Ce qui va vous être raconté est issu d'archives officielles. L'histoire de Tourcoing étant très riche, certains éléments n'ont pu être évoqués. Tourcoing existe de façon certaine depuis 1080. Sur un parchemin de cette époque, la mention Tourcoing apparaît. Sous le règne de Philippe, roi des Francs, et dans le comté de Robert le Frison, comte de Flandre, un certain Sassualus de Torcoing a été témoin d'un transfert d'héritage. Tourcoing a donc vu le jour quelques années après l'île, qui est datée de 1054. L'écriture a évolué. Torcoing, Turcoing, Tourcoing, en flamand, Torconge. La prononciation a changé. En patois, on prononce Torcoing et Tourcot. En 1214, quelques années avant la création de l'hospice, se déroule la bataille de Bouvines. Elle oppose les troupes royales, soutenues par les Anglais, aux princes et seigneurs français. Arnaud de Guines, seigneur de Tourcoing, y participe. À cette époque, comme sur cette image de Villeneuve d'Ascq, Tourcoing était un village entouré de riches terres agricoles et de pâtures. Il y avait beaucoup de moutons. Selon les recherches d'Alain Plateau, l'église primitive de Saint-Christophe ressemblait à cela, mais avec le clocher placé à l'inverse d'aujourd'hui. En 1340 débute la guerre de Cent Ans, opposant les Français et les Anglais. Tourcoing est alors pillé. En 1491, afin de relancer l'activité économique, Baudouin de Lannoy, seigneur de Tourcoing, autorise la création de la Franche Foire. 3000 habitants, dont 120 drapiers, habitent alors Tourcoing. 1505, Tourcoing s'agrandit. La halle échevinale est construite grand place. 1534 voit l'arrivée de 25 métiers à tisser, les tripes de velours. Les tisserands sont alors des agriculteurs qui tissent chez eux dans une pièce appelée l'ouvroir, quand il n'y a pas de travail dans les champs. Au XVIe siècle, pour avoir de la farine, il fallait emprunter un chemin pour se rendre sur les hauteurs de Tourcoing où se trouvaient 2 moulins à huile et 2 moulins à blé. En 1630, Sandérus, un poète philosophe du XVIe siècle, représente Tourcoing de cette façon. Le château du Bailly, lieu de résidence des seigneurs de Tourcoing, y est représenté au milieu de l'image. Le hameau de la Marlière s'agrandissant, une chapelle est construite en 1636. Tourcoing est devenu un gros bourg de 6000 habitants. Le textile se développe tellement dans la ville qu'en 1676, l'île fait pression pour bloquer ce développement par diverses interdictions. Le nombre d'habitants a doublé en 40 ans. On passe à 12 000 habitants. 18e, après moult difficultés, l'industrie textile de Tourcoing résiste et s'accorde avec les villes alentours. Un règlement commun se met en place. En 1701, le carillon est installé dans Saint-Christophe. En 1713, suite au traité d'Utrecht, Tourcoing devient une ville frontière entre la France et les Pays-Bas autrichiens. Depuis 1711, pour limiter les incendies et gérer le développement de la ville, deviennent obligatoires le permis de construire, les maisons en briques et la suppression du toit de chaume. C'est aussi le début du pavage des rues et de leur éclairage. En 1718, un hôtel de ville est construit grand place. C'est un signe que la ville continue de s'agrandir. Vers 1750, 28 hameaux, dont la Croix-Rouge, les Francs, le Blanceau, les Falampins, la Marlière, sont recensés et apparaissent sur les cartes. 1789, la ville est très prospère. Il y a 500 métiers à tisser chez l'habitant. De nombreux commerces, tonnelleries, savonneries, distilleries, briqueteries, négociants en tout genre sont installés à Tourcoing. Le 18 mai 1794, dans le cadre de la guerre opposant la France aux Austro-Anglais, la bataille de Tourcoing se solde par la victoire des Français. 80 000 hommes sont sur le champ de bataille. On la compare à la bataille de la Marne ultérieure.
Nous sommes en 1800. La ville entame une mutation. Les premiers ateliers de filature commencent à être construits sur les pâtures, sur les vergers. Tandis que non sans mal et avec de nombreuses protestations, la première machine à vapeur est installée en 1821, 9 rue des Ganges, chez Delannoy Frères. 1839, le premier matériel d'incendie est entreposé dans le presbytère de Saint-Christophe, puis dans différents endroits, tels le collège des orphelins, la mairie, l'hôtel des Flandres. En 1893, la caserne des premiers sapeurs-pompiers est construite à la place de l'actuelle piscine Tourcoing-les-Bains. L'hôpital Dron et le sanatorium sont construits route de Lille en 1843. En 1849, naissance de Jules Watteux, dit le Brouteux, historien local, poète, auteur de nombreuses poésies, chansons et pièces de théâtre en patois picard tourquenois. Quelques années après la machine à vapeur, en 1852, le premier peignage mécanique, peignage biné, s'installe à la limite de Tourcoing et Roubaix et deviendra en 1896 la Société anonyme du peignage de la Tossée. Nouvelle étape dans la modernisation de Tourcoing. En 1863, un réseau d'aqueducs et de réservoirs est installé pour distribuer les eaux de la Lys. Afin de défendre la qualité des produits de l'industrie tourquenoise, le conditionnement des laines chargées du contrôle s'installe à l'angle des rues de Surmont et des Jardins, actuel conservatoire de musique, en 1864, puis déménage près de la gare, rue de Roubaix, à partir de 1891. En 1865, la situation de Tourcoing est la suivante. 274 ateliers pour 30 523 employés qui habitent à l'extérieur du centre-ville. La ville s'agrandit et s'étend un peu plus vers les hameaux alentours. Il y a environ 26 000 habitants. Fin du 19e, les usines et les habitations sont construites côte à côte dans les mêmes rues. Elles emploient plusieurs milliers d'ouvriers. Tourcoing est essentiellement la cité de la laine et des filatures. En 1866, la ville étant devenue très prospère, la Banque de France s'installe à l'angle des rues Carnot et Féderbe et elle fermera en 1971. La période de 1880 à 1914 est compliquée. De nombreux conflits éclatent dans le monde ouvrier et perturbent le fonctionnement des usines. Le lycée Gambetta est construit sur le boulevard du même nom en 1885. Presque en même temps que l'hôtel de ville actuel est inauguré. Pour agrandir la Grand Place, l'ancien hôtel de ville sera démoli en 1900 après avoir été utilisé comme tribunal. 1899 voit la réélection comme maire de M. Dron. Il a apporté entre autres à la ville la piscine, le bureau de bienfaisance, la production de lait pasteurisé et le sanatorium. Après les eaux, c'est au tour de l'électricité d'être distribuée dans la ville avec la création du service municipal électricité en 1902. À partir de 1906, des boulevards industriels sont créés tout autour de la ville. Des usines vont s'y implanter. La ville et les usines s'étendent. Cette même année, l'exposition internationale textile, mettant en valeur l'activité et les progrès des centres textiles du Nord et de Tourcoing, remporte un vif succès. Elle était installée le long du canal, derrière le lycée Gambetta. Toujours en 1906, construction de la Bourse du commerce, devenue la Chambre de commerce. En 1910, le premier hôtel des Postes s'installe place Roussel, juste à côté de la Bourse. À cette époque, de nombreuses sociétés de tir existaient. On préparait les futurs soldats. Le nationalisme était très fort. Il fallait un lieu et cela sera le stand de tir qui est inauguré en 1911. Les années de guerre 1914-1918 sont difficiles. L'armée allemande occupe la ville, les usines sont pillées, réquisitionnées ou détruites. L'industrie textile redémarrera de plus belle à partir de 1919. 67 000 ouvriers travaillent sur Roubaix-Tourcoing. Les années de 1920 à 1936 sont moins prospères. 55 000 ouvriers, dont 30 000 frontaliers, sont employés dans les usines, mais les grèves, la crise économique, le chômage perturbent le fonctionnement. En 1928, la Bourse du travail rue de Guine est créée à son tour.
Alors qu'en 1931, l'avenue Gustave-Dron est tracée, un grand immeuble appelé Les Arcades est construit. 1935, la ville poursuivant son développement, l'hôtel des Postes déménage avenue Gustave-Dron à côté de l'immeuble des Arcades. Un central téléphonique y sera installé. Ce sont aujourd'hui des appartements. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville est de nouveau occupée par le QG de la 15e armée allemande. En mai 1944, la gare est bombardée. En 1950, les logements sociaux de la Cité des Canaux dans le quartier des Orions sortent de terre. Entre 1950 et 1958, Tourcoing redevient prospère, confortable, une des mieux loties de sa catégorie, avec des quartiers structurés, organisés, c'est quasiment le plein emploi, il y a plus de 100 000 habitants. Dès 1959, la ville continue de s'étendre au-delà du boulevard industriel, se transforme, se rénove, subit aussi la crise internationale. 90% des entreprises textiles disparaissent. Entre 1965 et 1975, la ZUP de la Bourgogne est construite. À la même époque, le centre de Gaulle vient moderniser le centre-ville. En 1969, visite à Tourcoing du président de Gaulle. En 1974, le centre Mercure est construit en lieu et place du château Vanouti. Le métro arrive à Tourcoing en 1999. Depuis les années 2010, Tourcoing essaie d'attirer des entreprises tertiaires. Les entreprises textiles se regroupent et se tournent vers la haute technologie avec le Centre européen des textiles innovants. L'évolution de la ville continue. Nous sommes arrivés au terme de notre voyage. Merci pour votre attention. À bientôt.